Rita, venons-en à Karim. Karim a 32 ans. Comment vous avez décelé les troubles qu'il avait apparaît très jeune? Ben nous, on s'en est pas aperçu tout de suite. Karim a été très malade pendant sa toute petite enfance, donc on a été plutôt axé sur des problèmes de santé. Il ne grandissait pas, il ne grossissait pas. Et c'est seulement au moment de rentrer en CP qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il ne pouvait pas aller du tout en CP. On a fait des tests et on nous a dit qu'il était déficient mental, mais sans vraiment le cataloguer dans une catégorie. Et il a suivi un cursus IME, IMPRO, enfin voilà. Moi j'en ai entendu la première fois parler de l'autisme avec le film de Rainman avec Dustin Hoffman. En fait, quand j'ai vu le film, ça ne correspondait pas à Karim au niveau, l'autiste que joue Dustin Hoffman est un autiste Asperger. Karim, il n'est pas capable de compter le nombre d'allumettes qui tombent par terre, ni de vous dire votre nom et votre numéro de téléphone en voyant votre nom. Mais il y avait des petits signes, des petits détails, et je disais, c'est bizarre, là, Karim, il a cette façon de réagir et tout. Donc quand j'en parlais aux éducateurs ou aux médecins, on me disait non, de toute façon, non, il ne rentre pas du tout dans cette catégorie, vous faites des illusions. Donc ça a duré plusieurs années et c'est seulement à 23 ans en fait, qu'il a été diagnostiqué autiste. Moi j'avais commencé à lire des livres. Le premier que j'ai lu c'était Temple Grandin, Pensée en images, et quand j'ai lu ce livre, je me dis mais c'est tout à fait son schéma. Donc j'ai essayé doucement de comprendre un peu ce monde et puis de voir qu'est-ce qui correspondait avec la façon de se comporter de Karim et qu'est-ce que je pouvais lui apporter. Ce qui est frappant quand on lit ce livre, on s'aperçoit que très longtemps, vous avez été absolument seul pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer de cerner ce qui se passait. Et on ne connaît pas bien ces périmètres-là, mais au moins on a Internet et il y a des possibilités de communiquer grâce notamment à Internet, les réseaux sociaux. Peut-être on est moins seul, mais vous, à l'époque, vous étiez toute seule. La médecine ne vous apportait pas de réponse, l'information ne vous parvenait pas. Et ce qui est frappant dans ce livre, c'est qu'on s'aperçoit que step by step, comme on dit, pas à pas, vous avez toujours bâti votre aide au niveau de votre fils sur le bon sens, l'observation fine et l'amour, évidemment, que vous lui avez manifesté. Ce sont ces trois agrégатeurs-là qui vous ont permis d'avoir une connaissance extraordinaire sur ce qui se passe. Quand on lit le livre, on s'aperçoit que vous avez acquis cette connaissance-là. C'est un travail formidable que vous avez fait. J'ai acquis la connaissance de mon fils, c'est déjà pas mal. Oui. Après, chaque autisme est différent et depuis 2 jours, grâce au livre, il y a quelqu'un qui est sur Internet qui me dit « Mon frère ressemble ». Et on s'envoie des messages, je dis « Ah, il a aussi des DVD dans sa chambre ». Oui, il en a plein son mur. Donc, voilà. Après, il y a 600 000 à 700 000 autistes en France, avec des troubles très différents. Donc, ça fait 600 000, 700 000 mamans qui se battent, qui essayent de se battre. Surtout les jeunes mamans qui sont beaucoup plus efficaces que moi je l'ai été. Les pays anglo-saxons sont nettement plus en avant que la France. Donc, on essaye de voir ce qui se passe ailleurs pour le ramener ici. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'à un moment de ma vie, quand Karim est parti en internat, j'ai repris des études parce que ça m'a laissé un vide en fait qu'il avait en internat. J'avais besoin de me nourrir et par hasard, j'ai choisi la sociologie et en socio, j'ai craqué pour les films. Et là, ça a été une vraie révélation parce qu'on étudie la différence. Et à chaque fois, je me disais, il y a des choses que je peux prendre là-dedans qui peuvent me servir pour Karim, qui me faisaient relativiser, qui disaient, c'est pas grave, dans d'autres sociétés, on ne sait pas forcément compter très bien et ça marche aussi. C'est pas une maladie, il y a d'autres façons de voir, d'autres façons de faire. Et puis, il y a surtout un professeur, quand c'était celui d'Océanie, son premier cours, quand il est
arrivé et qui m'a dit en Océanie, la violence de communication. Et là, je me suis dit, waouh, je vais pouvoir communiquer avec mon fils. Parce que Karim était d'une violence extrême, comme beaucoup d'autistes. Et souvent, nous, les parents, on subit cette violence au quotidien et on ne sait pas quoi faire. Et là, je me suis dit, je vais utiliser cette violence pour essayer de communiquer avec lui. Et puis, on a fait des combats de sumo. Je suis rentrée dans cette violence et peu à peu, en essayant à côté de ça de décortiquer grâce à l'anthropologie, on avait des cours d'anthropologie du temps, je me suis rendu compte que Karim avait une autre façon d'appréhender le temps, donc j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait et on se rendait compte que finalement quand on lui donnait des indications de choses qui allaient se passer dans le futur, il disjonctait. Donc, j'ai commencé à lui étirer le temps, à essayer d'aller à demain, et après-demain, et la semaine. Bon, ça a mis des années, hein. Là, au bout de 10 ans, on en est à peu près à la semaine prochaine. Et on continue à répéter, parce que si on ne répète pas, il y a des choses qui se perdent. Mais du coup, on peut poser des choses dans le futur sans que ça parte en violence et voilà, donc j'ai essayé de trouver des petites choses, des petits détails qui font qu'on arrive à avoir une vie à peu près sereine. On est passé en 10 ans de 3-4 combats de sumo par semaine à un tous les 3 mois, 2 mois, comme ça, donc c'est quand même pas mal. Voilà, et puis on essaye, il y a plein de choses, en fait, il y en a pour toute la vie. Et on prend un peu ça comme un jeu un escape game pour la vie, voilà. Un escape game pour la vie, l'expression est belle. Et donc ce combat, vous l'avez mené, vous l'avez fait avec encore une fois plein de bon sens, en observation quotidienne, plein d'amour pour aider votre fils. Et moi, je sais médecin, à la lecture d'un livre comme ça, je vous poserai peut-être quelques questions. Voilà, je dis juste comme ça, c'est pas facile pour les médecins de cerner ce genre de maladie, c'est une évidence. Mais la lecture d'un livre comme ça devrait faire poser quelques questions, notamment vis-à-vis de la fameuse camisole chimique que vous évoquiez et qui est malheureusement encore un peu trop souvent la règle. Disons que dans les hôpitaux psychiatriques, j'ai lu dans un article en fait 55% des personnes en contention étaient des personnes autistes.